Salut à tous les amis, c'est Wolfie et je fais la partie 2 de Zelda Majora Mask. Donc bah voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et voilà quoi va servir la barre de magie. Ouais, il est un petit peu fail. Ah. Donc vous l'aurez compris, c'est à cracher ces fameuses bulles. Et voilà à quoi ça va nous servir. C'est toi qui viens d'éclater ce ballon? Pas mal pour une peste mojo. Nous les bombers, nous avons un repère qui mène à l'observatoire en dehors de la ville. Il te faudra un code pour entrer. Peut-être que je vais te le donner. Oui, je te le donnerai, on s'en fout. Mais je crois que tu pourras l'obtenir si facilement. Je vais pas te donner le code comme ça. Tu dois d'abord passer une épreuve. Es-tu prêt? Yep. Très bien, en rang les gars. Donc voilà les fameux bombers. Si tu peux nous trouver tous les 5 avant demain matin, je te donnerai le code. Prêt? Bouh, t'es tombé, la honte. Allez alors, c'est parti. Tiens. Viens par là, toi. Ah, tu m'as attrapé, il en reste encore 4. J'ai des petits frises de temps en temps. Pourtant, ça ne pas tellement. Ah, tu m'as attrapé, il en reste encore 3. Je kiffe cette musique. Non mais il est sérieux le type quoi. Ah, tu m'as attrapé. Il en reste encore 2. Comment tu l'as démonté la poule, mon pauvre. Oh. Ah, tu m'as attrapé. Il en reste encore un. Qu'est-ce qu'il y a à terre? Casse-toi le chien. Casse-toi le chien. Respecte mon autorité. Putain, c'est un pitbull le bordel. Hey motherfucker. Oh non, comment tu m'as eu? T'es pas mauvais pour une peste mojo. Si seulement tu étais humain, je pourrais te donner un journal des bombers et faire de toi un membre. 2 petites minutes, j'en ai pas pour longtemps. Vous en pensez quoi les gars? Pas moyen, pas de peste mojo. Bon, tant pis. Une fois on a laissé un garçon pas humain rentrer dans notre groupe et on l'a vraiment regretté. Désolé. Mais je vais te donner le code, comme promis, mais je ne peux dire qu'une seule fois. Alors écoute bien. Prêt? Alors 2, 5, 4, 3 et puis 1. Le code est 2, 5, 4, 3, 1. L'entrée de notre père est à l'est du bourg au clocher. Ça devrait pas être trop compliqué, n'est-ce pas? Vous l'avez noté? Parce que moi, avec ma mémoire de poisson, mon pauvre... T'inquiète pas que je l'ai noté, hein, je peux te le dire. Je pense pas que je vous fais du spoil. Allez hop, c'est parti. Casse-toi le chien.
Casse-toi les chiens. Je kiffe quand il tourne. Donc oui, bah comme vous avez remarqué en dessous de Zelda, bah, la difficulté c'est qu'il y a un timer. Et à la fin de ce timer, bah le monde nous pète à la gueule. Je pense que vous l'aurez compris, hein, quand il y a un timer dans un jeu, c'est toujours mauvais signe. Donc je pense que je vous fais pas de dessin. Si tu veux passer, tu dois me donner le code secret. C'est quoi le code? Alors c'est 2, 5... Attends, 2, 5, 4... Et puis 3. C'est ça. Si tu connais le code, alors tu es membre, non? Ok, vas-y. C'est ça, casse-toi. Il y a plein de trucs cool chez le type de télescope. Et ouais, et eux. Pour la justice. Vive la société secrète des bombers! Si, bombers, aïe. Si, t'as vu. Ja. Money, money, money. Wow. Putain, c'est galère un peu de viser hein, sans le... Bim. Là on récupère un peu de thunes qui pourra nous servir plus tard. Un petit peu de magie, je crache pas dessus. Oh, c'est trop cute. Oh yeah! Hey baby, je suis l'épouvantail qui a du style, toujours à la recherche d'une musique qui swing. Le temps va passer super vite si tu danses avec moi. Si tu veux baby, on peut oublier le temps et danser jusqu'à l'aube. Veux-tu danser? Non. Oh, dommage, très dommage. Dans ce cas, reviens me voir quand tu veux. Au fait, je connais une chanson mystérieuse qui permet de manipuler le temps. Veux-tu la prendre? Yep. Oh yeah! Et maintenant, écoute! Si tu joues avec cette chanson à l'envers, tu pourras la ralentir le cours du temps. Et si tu joues chaque note 2 fois, tu pourrais faire passer une demi-journée. Alors, intéressant, n'est-ce pas? Mais je préfère les chansons que tu as écrites, baby. Si tu veux, tu peux m'en jouer une. C'est un tarif, mec. Je kiffe cet escalier. Il a du style. Bon allez hop, c'est parti. Oh oh oh, je reluque les petites filles dans les salles de bain avec mon télescope. Tiens donc, voilà un bien étrange visiteur qui nous arrive là. Es-tu un nouvel ami du gang des bombers? Du gang, hein. Du gang, c'est un gang, tu vois. Tes manières semblent beaucoup plus nobles que celles de ton ami malfaisant venu ici l'autre jour. Ce vaurien mal élevé a menacé de briser mes magnifiques instruments. Il m'a dit qu'il volait ma larme de la lune. De lune. Mais bon, je préfère dire de la lune, quoi, ça fait plus. Je n'ai pas pu l'empêcher. Mais même maintenant, regarde-le, il est sûrement en train de causer des problèmes vers l'horloge. Veux-tu jeter un coup d'œil dans mon télescope? Oh yeah! Allez hop. Allons reluquer des picus. Alors zoom. Ouais, quand je disais des picus, c'est pas une petite brindille, hein.
contre lui, il doit pas en louper. Hein. Armageddon. And I close my eye. I wanna fall sweet, cause I next you, babe. I don't know what's the baby. Bon bah on aura maté notre code à petit cul, hein. C'était le cul de Skull Kid malheureusement, désolé pour vous. Et je peux pas tout faire, hein. Alors, as-tu trouvé ce fauteur de trouble? Et cet énorme bruit, qu'est-ce que c'était? Peut-être qu'une autre larme de la lune vient de tomber non loin. Prends cette porte et va donc voir de quoi il en retourne. Je me demande comment ce petit démon est parvenu à monter au sommet de l'horloge. Le seul moyen d'accès est la porte de l'horloge. Elle ne s'ouvre que la veille du carnaval. Intéressant. On va aller où cette porte? Où est cette fucking porte? Vous obtenez une larme de la lune. Sa beauté étincelante irradie d'une étrange lueur. Oh yeah. Allez hop. Et on se casse de l'observatoire. Ta gueule, Taya. Yeah. Le carnaval n'a même pas commencé et j'ai déjà vendu toutes mes marchandises. Je pense que je vais fermer boutique et acheter un cadeau à ma femme et rentrer au village. J'ai entendu dire qu'une pierre appelée l'arme de la lune brille 1000 fois plus que toute autre. Si tu en possèdes une, j'aimerais vraiment te l'acheter. Ma femme serait folle de joie. Si tu me la donnes, je t'offrirai ma place ici. Fleur mojo incluse. Tu en as une? Ouais. Mais oui, j'en ai une, putain! Donc revoilà, j'ai fait une petite ellipse justement pour faire quelques réglages, car justement j'avais oublié quelques touches sur la manette, oui, ce qui était très embêtant si je voulais jouer. Donc on va lui donner sa petite larme à la con. Tac. Tiens, hop. Ah, cette pierre! Donne-la-moi, donne-la-moi! En échange, je te cède ma place ici avec bien sûr ma fleur mojo. C'est d'accord? Merci de ton aide. Je possède maintenant un cadeau magnifique pour ma femme. Cela fait bien longtemps qu'elle n'a vu un joyau ou une pierre étrange et brillante comme celle-ci. Le titre de terre pour cet emplacement sera très demandé par les best mojo, mais tu dois déjà être au courant. Si tu
tu n'en as plus besoin, tu peux toujours le revendre. Putain, j'ai eu un peu de mal là. Ouf. Donc ouais, j'avais oublié quelques réglages et je pouvais pas cliquer sur l'alarme de la pluie. De la pluie, de la lune, je veux dire. Donc c'était très embêtant pour continuer le jeu s'il me manquait des touches pour jouer. Je pense que vous aurez compris. Donc on va tester son emplacement. Casse-toi, putain! Ah ouais, ça n'a rien à voir. Ta-na-na-na. Vous obtenez un quart de cœur. Amassez 4 quarts de cœur pour assembler un nouveau cœur. Chaque cœur que vous assemblez augmente la quantité d'énergie maximale dont vous disposez. Oh yeah, fuck that. Les portes de la tour du clocher ne s'ouvrent qu'une fois par an, à minuit, la veille du carnaval. Putain, j'ai du mal. Donc ouais, on a le temps. Donc ouais, l'écran rétrécit. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Aube du deuxième jour, 48 heures restantes. C'est pas rassurant, oui, je vous l'avais dit. Je te l'avais dit. Donc pour le moment on va se balader, on a le temps. Je vais vous faire un peu découvrir l'univers de Zelda, comme je vous l'avais dit. Encore une fois. En même temps, on va récupérer un peu de thunes. Écoutez-moi ces musiques. C'est ça que j'aime bien dans Zelda, c'est l'environnement, quoi. C'est incroyable. Les musiques qui changent, les meubles qui changent pour chaque environnement. Plus tu vas avancer dans le jeu, plus tu vas avoir des monstres différents, des musiques différentes, et c'est ça qui est bien. La chasse au trésor. On va essayer, tiens, on a le temps. Oh, quel mignon petit client. Bon alors, tu veux jouer? Pour toi, c'est seulement un petit rubis. Yeah. Si vous parvenez au coffre et que vous l'ouvrez dans les temps, vous gagnez un prix spécial. Découvrir ce qui se trouve dedans, c'est déjà la moitié du plaisir. Bref. Du plaisir, c'est plaisir. Bon, allez hop. Déjà j'ai pris une mouche. Yeah! Si. Putain, tout ça pour une noix? C'est déconné. C'était amusant? Ah bah oui, carrément. Encore un essai? Pour toi, c'est seulement 10 rubis. Allez hop. Ça pue l'arnaque. Putain, ça commence direct quoi. J'ai à peine le temps de rentrer sur le truc. Ah ouais, non mais...
déconner là, oh. Ta gueule, Taillard. Putain. Encore un essai? Bon allez, un dernier. Oui, je suis un peu mauvais joueur, je sais. Allez hop. On va lui défoncer son jeu de merde. Putain! Putain! En gros, j'ai pris le mauvais chemin. Ouais, ok. Ok, bah j'aurais gagné une noix, quoi. Pas trop. C'est ça, fais la manine. Hello, lady. Oh, mademoiselle, wesh. Mademoiselle. Psst. Mademoiselle, wesh. Hé. Oh mon Dieu. Désolé, nos chambres sont toutes prises. Oh, tortue, as-tu fini d'aider papa? Alors laisse-moi te lire un conte. Quelle histoire veux-tu? Les 4 géants. Les 4 géants? Hein? C'est une longue histoire, mais c'est une bonne histoire. Je commence. Les 4 géants. C'est une histoire remonte à bien longtemps quand les gens ne vivaient pas dans 4 mondes comme aujourd'hui. En ce temps, tous les peuples vivaient ensemble et les géants vivaient parmi eux. Le jour du festival célébrant le moisson, les géants s'adressent aux habitants. Nous avons choisi de veiller sur vous pendant notre sommeil. Sans pas au nord, sans pas au sud, sans pas à l'est, sans pas à l'ouest. Si vous avez besoin de nous, criez quelque chose comme « Le blizzard de la montagne nous a pris au piège » ou « La mer va nous engloutir. Vos cris de détresse nous invoqueront. » Peace. Oh, es-tu endormi? Cette histoire était un peu trop longue pour ce pauvre tortue. Ne t'inquiète pas, tu l'entendras une autre fois. Ou pas. Allez hop. Donc ouais, ça m'a permis justement d'avancer le compteur. Car oui, je vais pas vous faire poireauter jusqu'à minuit dans le jeu, hein, parce que je pense qu'on va perdre limite patience. Et moi aussi. Bombers. Comme vous pouvez voir, déjà rien que la musique, le dernier jour, c'est pas du tout la même ambiance. Écoutez. Si vous écoutez bien, vous entendez.
Les portes de la tour clocher ne s'ouvrent qu'une fois par an, à minuit, la veille du carnaval. Sans déconner. Tiens, voilà un truc. Casse-toi le chien. Tiens, écoutez-moi ce tremblement. Non. Et ouais. Reggae nights, do 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 do. I wanna be jumping in my morning lights, do 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 do. Oh oh. Reggae nights, do 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 do. I wanna be jumping in my morning lights. Désolé Brémor, mais moi aussi je pars. Eh, pas de peste mojo, tu es tout seul. Tu es toute seule, qu'est-ce qui est arrivé à tes parents? Ils doivent être quelque part en ville en train de s'inquiéter. Trouve-les et tu pourras quitter la ville avec eux. Mais si j'ai pas envie de quitter la ville, wesh. Si j'ai pas envie de quitter la ville, wesh. Pas besoin de prendre rendez-vous. La plupart des habitants ont déjà trouvé refuge sans attendre les ordres du maire. Les seuls restants sont les fonctionnaires et les membres du comité. Monsieur le maire, monsieur les membres du comité du carnaval, ordonnez aux derniers d'évacuer. Eh bien... Lâche, vous croyez vraiment que la lune va tomber? La panique a été provoquée, les habitants suspicieux qui ont répandu cette théorie ridicule. Les soldats ne pouvaient empêcher cette panique, mais le véritable danger réside hors des murs de la ville. Vous voulez un avis? Le carnaval doit pas être annulé. N'ai-je pas raison, monsieur le maire? Eh bien... Êtes-vous sérieux, Muto? Il semblerait que vous n'ayez pas bien regardé ce qui se passe dans les ciels. À cette époque de l'année, nous sommes envahis par les touristes. Pourquoi est-ce aussi désert? Bien sûr, vous êtes chargé du bon déroulement du carnaval, mais cela ne vaut-il que s'il y a du monde. N'impliquez pas les marchands ni les soldats là-dedans. Si les soldats veulent fuir, alors qu'ils fuient, Vicenne. Les membres du comité se tiendront aux traditions. Ce carnaval sera un succès. Je n'ai jamais entendu parler d'une garnison abandonnant la ville. Madame Aroma dirait sûrement la même chose, n'est-ce pas, monsieur le maire? Laissez ma femme hors de ça. Oh, le pauvre. Donc ouais, comme vous pouvez voir, on est vraiment en situation de crise. Ça va nous péter à la gueule, Francky. Ça va nous péter à la gueule, Francky.
Casse-toi le chien. Donc voilà, c'est bientôt la fin du timer. On va se tenir prêt. Donc ouais, ça va vraiment nous péter à la gueule. Celles-là ne sont pas fonctionnées. C'est étonnant. Vas-y, ouvre la porte, Wes. Ouvre la porte. Putain. Wow. Ah, c'est du sérieux. Peu, je m'en ferai certainement pas. Pas moi, vous entendez, je suis l'apprenti maître moto. Eh mec, on s'en fout en fait. On s'en fout. Regardez-moi, la lune elle commence vraiment à se rapprocher. Ça va nous péter à la gueule, Francky. Regardez-moi la classe. Billie Jean, get my love. Oh oh. Ah, t'es sérieux, c'est pas encore ouvert? Ouais, bah c'est pas pour maintenant. Bon, on va faire une petite ellipse, hein. Allez hop, ellipse. Donc revoilà. Donc ouais, la tour commence à s'activer. Hein. Le carnaval, c'est le Brésil, c'est l'amour, c'est la sensualité. Donc la fameuse porte s'ouvre. Il était temps. Et les escaliers apparaissent. C'est à moi de jouer. Oh, il y a un timer. On s'en bat les couilles. Ça va nous péter la gueule, Johnny. Ça va nous péter la gueule. Serette. Ah, Tail, je vous ai cherché partout, tous les deux. Hey, Skull Kid, et si on rentrait? Et si on rendait ce masque et à qui tu l'as volé maintenant? Eh, vous m'écoutez? J'ai un peu de mal. Ouf. Marée, montagne, océan, canyon. Vite, les 4 ici, qui sont là-bas, amène-les ici! Alias les 4 géants, je pense que vous aurez compris. Ne parle pas comme ça, stupide fée. Non! Qu'as-tu fait de mon frère? Skull Kid, tu crois que tu es encore notre ami? En fait... Même s'il venait maintenant, il ne pourrait plus rien faire. Hé hé.
Regarde au-dessus de toi. Si c'est possible de stopper ce truc, alors il faut le stopper maintenant. T'as pas les enfants. Oh putain. Il est con ce mec, il fait pas éclater la lune sur la gueule. Je vais te cracher sur la gueule moi. Oui. Vous avez récupéré l'Ocarina du Temps, c'est la princesse Zelda qui vous a donné ce précieux instrument. Assimura, ça on s'en fout. Le souvenir de la princesse vous revient en mémoire. Tu vas quitter le royaume d'Hyrule, n'est-ce pas? Même si nous nous connaissons que depuis peu, j'ai l'impression que nous serons amis pour toujours. Je n'oublierai jamais les quelques jours que tu as passés sur Hyrule. Et je crois sincèrement que nous nous retrouverons un jour. En attendant ce jour, accepte ce présent. Je prie pour que ta quête se passe sans heurts ni danger. Si quelque chose devrait t'arriver, souviens-toi de cette mélodie. C'est le souvenir de notre amitié. Alors c'est droite A, B, droite A. Alors droite A. Tac, 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 tac. Ok, c'est tranquille. Le chant du temps vous revient en tête. Cette mélodie est à la frontière de vos souvenirs. Est une chanson qui rappelle la princesse Zelda. Donc je suppose qu'il faut qu'on fasse cette mélodie pour pas que la lune nous pète sur la tronche. La déesse du temps te protège. Si tu joues le chant du temps, elle reviendra t'aider. Elle viendra t'aider si tu veux. Pouh, je commence à lutter là. Réveille-toi, tu as l'air perdu dans tes souvenirs. Ressaisis-toi. Je vois pas en quoi cette ocarina pourrait nous aider. Y a quelqu'un? À l'aide! Déesse du temps, aidez-nous, il nous faut plus de temps! Hein? Comment tu as attrapé cet instrument? Non, 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 non. Putain, il est classe comme c'est avec les trompettes. Alors oui, bah oui, j'ai pas envie que ça m'éclate sur la tronche. Donc voilà, on a trouvé une parade pour gagner du temps, pour pas que la lune explose la Terre. Ce qui est assez utile, hein, je pense, non? Ouais, on est d'accord. Je vais faire comme Dora l'exploratrice, je vais faire... je vais faire comme si, tu vois, tu me donnais une réponse. Donc bah voilà, gros flashback, on revient en arrière. Aube du premier jour, 72 heures restantes. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout a... Chut. Changer de nouveau.
Et ouais, on a gagné du temps. Qui es-tu? Cette chanson que tu as jouée, c'était cet instrument? Mais cet instrument? Attends, c'est ça, ton instrument. Le vendeur de masques a dit que si tu pouvais récupérer ce truc super précieux, il pourrait te rendre de nouveau normal. Me dis pas que tu avais oublié. Yeah. Bon bah c'est parti hein. Ah, j'ai galéré. As-tu récupéré l'objet précieux que le lutin t'a volé? Oh, oh, oh! Tu l'as? Tu l'as? Il est là? Vous m'entendez? Il est là? Écoute-moi, joue cette mélodie que je vais t'interpréter et essaie de t'en souvenir. Alors, gauche, droite, pas, gauche, droite, pas. Ouais, ok. Bon, ça va, hein, c'est pas très difficile. Et attention. La petite peste mojo. Bye bye. Et voilà, on a notre premier masque qui nous permet de se transformer. Donc j'espère que cet univers vous fait vraiment plaisir et que ça me fait justement plaisir de vous l'offrir. C'est une chanson qui peut apaiser les âmes troublées et qui transforme les esprits en masques. Je suis sûr qu'elle te sera utile dans ta quête. Ah oui, je te donne ce masque en souvenir de cette journée. Ne crains rien car la magie a été scellée dans ce masque. Quand tu décideras de le mettre, tu te transformeras en la créature que tu étais. Si tu le retires, tu redeviendras normal. Bon voilà. Hein. Premier masque d'obtenu. Je viens de remplir ma part de notre petit marché. Alors, maintenant, tu peux me donner l'objet que tu m'avais promis? C'est-à-dire que... Comment te dire? Ne me dis pas que... Mon masque... Tu ne l'as... pas récupéré. Hein? Qu'est-ce que tu m'as fait? Si tu l'as laissé, si tu laisses mon masque dans les mains de ce lutin, il va se passer des choses terribles ici. Le masque qui m'a été volé, on l'appelle le masque de Majora. C'est une sorte de relique ancestrale qu'une vieille tribu étrange utilisait pour accomplir un rituel de malédiction. Trop badass, trop badass. On raconte qu'un pouvoir obscur et mauvais est accordé aux porteurs de ce masque. Selon la légende, les troubles que le masque de Majora a créés étaient si grands que les anciens craignaient qu'une telle catastrophe ne recommence, décidèrent de sceller ce masque. Mais aujourd'hui, cette tribu a disparu et personne ne connaît vraiment la nature des pouvoirs de ce masque. Mais je peux sentir l'ombre d'un terrible événement qui arrive.
J'ai fait beaucoup d'efforts et de concessions pour obtenir ce masque. Une fois que je l'ai eu, j'ai tout de suite ressenti des vibrations mauvaises qui ont émané, des vibrations à t'en hérisser les cheveux sur la tête. Et maintenant, cette espèce de lutin qui l'a. Je t'en supplie, tu dois me ramener ce masque très rapidement ou alors quelque chose de terrible va se produire. Je t'en supplie, s'il te plaît, je t'en prie. Vraiment? Tu ferais ça pour moi? J'étais sûr que tu dirais ça. Tout va bien se passer. Je suis sûr que tu peux y arriver. Tu dois croire en tes compétences. Tu dois croire. Putain, c'est un taré ce mec. C'est un taré. Ce masque. Skull Kid utilisait la puissance du masque pour faire toutes ces affreuses bêtises. Bon, je crois qu'il faut que nous fassions quelque chose. Les marées, la montagne, l'océan et le canyon dont Dale me parlait. Je parie qu'il pensait aux 4 endroits en dehors de la ville. Il y en a à chaque point cardinal. Mais que voulait-il dire par les 4 qu'ils attendent? J'en sais rien. Ils oublient toujours ce qu'il y a de plus important. Je crois qu'il va falloir découvrir tout ça par nous-mêmes. Si nous passons par cette porte, nous serons en face du chemin qui mène aux marais. On va sauvegarder. Hein. Ça sera mieux quoi. Faire un jeu et sauvegarder. Donc voilà, c'était la partie 2 de Zelda Majora Mask que je vous offre. À la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, tchou!